Ça fait déjà 7 ans que le ray tracing est sorti pour les jeux vidéo. Au début, c'était une belle vitrine technologique, mais aucune carte graphique de l'époque faisait tourner les jeux avec le ray tracing confortablement. Mais aujourd'hui, est-ce que le ray tracing est enfin viable et surtout, qu'est-ce que ça change vraiment visuellement par rapport au rendu classique rasterisé? Parce que vous allez le voir, selon les jeux, la différence est parfois énorme et parfois presque invisible. Parmi les titres intégrant cette technologie, on peut citer Battlefield 5, Shadow of the Tomb Raider ou encore Metro Exodus, sorti fin 2018, début 2019. À l'époque, ces jeux n'intégraient pas encore l'intégralité des techniques du ray tracing, mais proposaient déjà de belles possibilités. Mais le problème, c'est qu'on devait avoir une des toutes dernières RTX 2000 pour faire tourner le ray tracing, et en prime, même la RTX 2080 galérait à faire tourner les jeux à plus de 30 fps. Grosso modo, le ray tracing, c'était plus un argument marketing et un moyen de faire parler de sa démo technique, mais c'était clairement pas viable de jouer à ces jeux avec le ray tracing. Et depuis, on a eu pas mal d'évolutions, déjà des cartes graphiques plus puissantes avec plus de cœurs dédiés au calcul du ray tracing, mais aussi des technologies telles que l'upscaling, comme le DLSS ou le FSR, qui sont de plus en plus performants et permettent d'avoir des rendus de qualité à partir de résolutions de plus en plus faibles, le tout sans compromis majeur. Et plus récemment, on a la Frame Generation qui permet de booster son framerate, non sans compromis bien sûr, mais ici aussi la technologie s'améliore. Je ferai d'ailleurs bientôt une vidéo analyse pour essayer de voir où en est la technologie de la Frame Generation depuis son apparition avec le DLSS 3. Et puis on a eu le droit un peu plus tard au Path Tracing, qui est une évolution assez majeure par rapport au ray tracing. Malheureusement, le Path Tracing nécessite encore plus de ressources comparé au ray tracing, mais le rendu est en nette progression en termes de réalisme, notamment sur la gestion de l'éclairage et des reflets qui sont gérés avec plus de précision comparé au ray tracing. Mais pour nous, on veut du concret, donc passons à l'analyse. Du coup, on commence notre analyse avec Cyberpunk 2077 en comparant la rasterisation avec le ray tracing lorsqu'il est paramétré sur l'eau. Et globalement, ça n'impacte que les ombres locales, donc le gain visuel est vraiment mineur. On l'observe surtout au niveau de l'arme, mais sur le reste, c'est impossible de voir la différence. Pareil sur ce plan, aucune différence visible. J'ai beau chercher, je ne vois rien qui saute aux yeux. Donc passons directement au ray tracing en ultra, et ici la différence est flagrante, déjà au niveau des lumières, notamment les néons jaunes où c'est le plus visible. Ensuite on a des reflets beaucoup plus précis au niveau des voitures qui passent et qui reflètent les néons jaunes plutôt qu'un simple cube map. C'est d'autant plus visible pour les reflets des passants sur le sol. Avec la rasterisation, la technique utilisée est le Screen Space Reflection, qui a l'avantage de ne pas consommer beaucoup de ressources, mais par contre ne peut afficher que les reflets des objets visibles à l'écran. En prime, cette technique souffre assez souvent d'artefacts, comme ici avec les passants où on a des reflets un peu étranges. Par contre, on peut aussi noter que les détails des textures sont moins fins, les textures paraissent plus lisses avec le ray tracing. Sur cet autre plan, même constat, même si personnellement je préfère le rendu rasterisé qui a plus de détails sur les textures et paraît moins plat si on peut dire. C'est difficile à expliquer, mais j'ai un peu l'impression que l'image est aplatie en termes de contraste et de détails avec le ray tracing sur cette scène. Sur ce troisième plan, on peut voir la qualité des reflets bien meilleure avec le ray tracing. Par exemple, on voit une partie du néon Afterlife sur le sol ici. On a aussi les reflets du bar sur la vitre de l'aquarium ici à droite. Et de manière générale, une bien meilleure gestion de la lumière. Pour le coup, sur cette scène, je préfère le rendu avec le ray tracing qui est plus réaliste. On finit sur ce plan avec Jackie et Claire où on voit immédiatement la perte de détails sur la peau et les vêtements liés au Ray Reconstruction. Pour ce cas de figure d'ailleurs, l'éclairage avec le ray tracing n'est pas spécialement visible sur les personnages. L'éclairage classique est déjà très bon. Par contre, on voit plus clairement l'apport du ray tracing sur l'environnement et notamment sur le bar. Pour finir avec Cyberpunk, comparons le rendu rasterisé avec le rendu en Path Tracing. Et étonnamment, pas grand chose à dire sur ce plan comparé au ray tracing. On a le même type de gain, à savoir un éclairage de meilleure qualité et des reflets en temps réel qui rendent vraiment très bien sur les voitures. Sur ce second plan, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. L'éclairage est clairement plus réaliste avec le Path Tracing, notamment tout ce qui est Global Illumination, donc le fait que la lumière rebondit d'une surface à une autre. Pareil au niveau des ombres du personnage à côté du stand de frites, son ombre est projetée en fonction de la lumière du stand, ce qui est beaucoup plus réaliste comparé au rendu rasterisé. Par contre, on a le même type de défaut qu'avec le ray tracing, à savoir la finesse des textures qu'on perd un peu, toujours pour les mêmes raisons. D'ailleurs, on peut voir un petit glitch ici sur la fiche Nagami Market avec le Path Tracing. Je pense qu'on peut directement passer au rendu avec Jackie et Claire en Path Tracing. Et comme vous pouvez le voir, la différence
différence de rendu sur les visages est très clairement en faveur du path tracing pour l'aspect réaliste. Encore une fois, on perd en détail au niveau des textures de la peau et des vêtements. Au passage, voici une petite comparaison entre le ray tracing en ultra et le path tracing pour vous faire une idée de la différence de rendu. L'éclairage est très différent sur ce plan. Je précise que le plan a été pris au même moment de la journée avec la même météo. C'est vraiment juste le rendu en path tracing qui est plus sombre sur les buildings au fond, ce qui est plus réaliste parce qu'ils sont entourés d'énormes buildings qui sont censés créer une occlusion lumineuse générale. On peut voir aussi plus de précision sur les reflets des carreaux à côté de l'affiche de droite. Au niveau des visages, c'est aussi beaucoup plus fidèle à la réalité puisque l'éclairage vient principalement du haut. On a donc plus d'occlusion lumineuse sur la face orientée vers le bas. Bref, sur Cyberpunk, on peut voir que le path tracing domine en termes de réalisme, ce qui est totalement normal et attendu puisque le path tracing est une version encore plus poussée du ray tracing de base. Passons à Diablo 4 qui intègre aussi du ray tracing. Pour éviter de vous faire perdre votre temps, j'ai comparé le rendu rasterisé avec le ray tracing en low et j'ai vu aucune différence. Comme vous pouvez le voir ici, impossible de spotter la moindre différence visuelle. Du coup, je vais juste comparer le rendu rasterisé avec le ray tracing en ultra. Et pour le coup, je vous laisse me dire ici quel rendu est rasterisé et lequel est en ray tracing. C'est bon, vous l'avez ? Oui, je sais, c'est pas facile. Eh bien, la bonne réponse était le plan 2 qui est avec le ray tracing. Honnêtement, c'est impossible de voir la différence sur un test à l'aveugle sans basculer d'un rendu à l'autre rapidement comme j'ai fait. Grosso modo, on a un rendu des ombres légèrement différent. J'ai pas dit mieux, j'ai dit différent parce que personnellement, j'ai aucune réelle préférence. C'est pareil sur ce second plan, j'ai pas grand chose à commenter. On a juste des ombres plus douces avec le ray tracing et des ombres de contact plus précises, mais c'est tout. Et sur ce troisième plan, si on met de côté les cadavres qui ont bougé pour une raison qui m'échappe, c'est difficile de voir la différence. Oui, on a bien un peu plus de détails au niveau des ombres en ray tracing, enfin rien de transcendant. Ici, je vais conclure rapidement. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord que le ray tracing dans Diablo 4 n'apporte absolument rien. Peut-être aussi à cause d'une implémentation trop pauvre, je ne sais pas, mais pour le coup, à part des FPS en moins, ça n'apporte rien en termes de qualité visuelle. Pour Hitman World of Assassination, on va jouer au même jeu. Voici le rendu 1 et voici le rendu 2. Je vous laisse deviner quel est le rendu en ray tracing. Vous êtes prêts ? C'est le rendu 2. Pour ce plan, on voit bien une différence entre le rendu rasterisé et le rendu en ray tracing, notamment au niveau des reflets sur la voiture et sur le sol. Mais à part le fait qu'il y a une différence, difficile de vraiment dire si un rendu est meilleur que l'autre. Autant sur Cyberpunk, le path tracing était pour moi vraiment au-dessus des autres méthodes de rendu. Autant ici, je ne vois pas de plus-value particulière. J'ai d'ailleurs une préférence pour le rendu rasterisé parce qu'il permet d'avoir encore une fois des textures plus crispes sur le sol notamment. Sur ce second plan, le plus gros gain lié au ray tracing est finalement au niveau de la fontaine. On peut voir qu'il y a plus de reflets et aussi un meilleur éclairage comme ici. On a aussi les fenêtres du bâtiment qui reflètent les arbres si on est observateur. Ironiquement, sur ce troisième et dernier plan, je trouve qu'on a un rendu moins détaillé de manière générale avec le ray tracing, notamment au niveau des reflets qui sont plus précis avec le screen space reflection du rendu rasterisé comparé au rendu en ray tracing. Après, difficile de savoir lequel des rendus est le plus fidèle puisque ça dépend vraiment de la surface que les designers ont souhaité faire. Est-ce que le sol est plutôt typé marbre ou plutôt typé carrelage classique, donc légèrement mat? Mais pour le coup, je préfère le rendu rasterisé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel rendu vous préférez pour chaque jeu, ça m'intéresse de connaître vos préférences. Mais pour le coup, comme pour Diablo 4, sur Hitman, c'est pas particulièrement intéressant de jouer avec le ray tracing, surtout si on prend en compte la perte d'FPS engendrée par le rendu RT. Pour notre avant-dernier jeu, j'ai voulu tester Alan Wake 2, puisqu'il intègre du ray tracing et du path tracing comme Cyberpunk. Du coup, j'ai voulu voir dans un environnement plus réaliste et moins flashy que Cyberpunk ce que ça pouvait donner. Sur ce premier plan, on peut voir qu'il y a une très légère amélioration sur l'éclairage de l'herbe avec le ray tracing sur l'eau. On profite aussi de reflets sur la vitre de la voiture de police qu'on n'a pas avec le rendu rasterisé. J'ai vu une gestion légèrement meilleure des ombres au global sur la végétation, mais c'est pas non plus très visible. Si on compare avec le path tracing, on peut voir qu'on a une gestion encore plus fidèle des reflets sur la voiture, plus particulièrement au niveau de la sirène de la voiture de police. On a aussi une meilleure gestion de l'ambient occlusion sur la végétation et principalement au niveau de l'herbe. Mais le jeu est déjà tellement beau en rasterisé que la plus-value visuelle sur ce plan est très limitée, je trouve. Par contre, sur ce second plan, la différence est flagrante entre le ray tracing en low et le rendu rasterisé. On voit clairement que le rendu de la lumière de la fenêtre et la global illumination est mieux géré en ray tracing, ce qui est attendu bien sûr, c'est tout le but du ray tracing. L'autre élément flagrant, si on a l'œil, c'est les reflets sur les cadres ici et ici. On peut voir les reflets
reflet de la fenêtre et de la porte qui est située à la gauche de mon personnage. Si on compare le ray tracing en low avec le path tracing, comme pour le précédent plan, on peut constater des améliorations visuelles. C'est ici aussi impossible de déterminer lequel est lequel sur un test à l'aveugle sans bien s'y connaître. On voit par exemple que la Global Illumination ici sous la chaise est mieux gérée. De manière générale, ça se joue sur une meilleure gestion de la lumière et aussi au niveau des reflets, mais le plus gros gap reste entre le rendu rasterisé et le ray tracing. Sur ce dernier plan, on observe surtout une gestion plus douce des ombres entre le rendu rasterisé et le ray tracing en low, mais rien d'extraordinaire non plus. Je vais pas m'éterniser sur ce plan puisqu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Si on bascule sur le path tracing par contre, c'est pas la même histoire. On voit clairement que le rendu de la lumière est bien meilleur et de loin, notamment sur les surfaces plastiques mais aussi sur le sol. Et comme toujours avec le path tracing, on a une gestion de la Global Illumination de bien meilleure qualité, comme on peut le remarquer au niveau du plafond du magasin qui est plus lumineux avec le path tracing comparé au ray tracing en low, puisque la lumière de la lampe torche se reflète de l'étagère blanche vers le plafond. Du coup, on a vraiment un rendu plus naturel et réaliste sur cette scène. Du coup, est-ce que le ray tracing et le path tracing ont un intérêt dans Alan Wake 2 ? Je dirais que pour le path tracing, on voit vraiment la différence dans les environnements intérieurs. Par contre, dans la forêt, c'est quasiment imperceptible sans faire une comparaison fine point à point, notamment grâce à l'excellent travail sur l'éclairage de base du jeu en extérieur. Donc le rendu rasterisé est déjà à un niveau excellent. Pour finir, j'ai voulu tester dans Resident Evil Requiem, qui est sorti depuis peu et qui intègre aussi du ray tracing et du path tracing complet, ce qui est mieux que sur Diablo 4 ou encore Hitman par exemple, qui n'intègre qu'une partie du ray tracing et pas l'entièreté de la technologie. Sur ce premier plan, on peut observer que l'éclairage est plus fidèle en ray tracing en élevé, ce qui est attendu par rapport à la rasterisation. Ça se joue pas mal au niveau des néons, mais aussi au niveau de l'ambient occlusion sur la droite de l'écran. Par contre, on voit aussi assez clairement le traitement fait par le Ray Reconstruction qui rend l'effet d'eau sur le sol moins clair, moins précis par rapport au rendu rasterisé. D'ailleurs, on peut noter que le jeu est magnifique, même en rasterisation, c'est vraiment super clean. Par contre, si on active le path tracing, on passe à un niveau au-dessus sur cette scène. L'effet de pluie volumétrique est directement impacté par la lumière. En parlant de lumière, on voit aussi très clairement l'impact de la lumière sur les vêtements des passants quand ils passent à côté du restaurant. On a aussi une bien meilleure gestion de l'ambient occlusion sur les visages des passants avec des parapluies. Le rendu de l'eau est aussi plus précis et moins pixelisé comparé au ray tracing classique. J'ai noté aussi les textures des bâches au loin moins floues comparé au ray tracing. Passons au second plan et la comparaison entre le rendu rasterisé et le ray tracing va être assez rapide parce que la seule chose qui saute vraiment aux yeux c'est la Global Illumination au niveau du mur à gauche de la porte. Pour le reste c'est vraiment plus subtil donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Quand on active le path tracing, on profite surtout d'une gestion des ombres plus douce, mais sinon rien de visuellement obvious comparé au ray tracing en élevé. C'est déjà très propre sur cette scène avec le RT. Sur le troisième plan, ça devrait être un peu plus intéressant parce qu'on est dans une scène sombre avec une lampe torche et des surfaces plus réflectives. Du coup, entre le rendu rasterisé et le ray tracing en élevé, on voit directement la différence au niveau des reflets du coffre incendie rouge et du mur à droite. On voit de manière un peu plus subtile la meilleure gestion de la Global Illumination qui apporte un petit quelque chose de rassurant dans un jeu d'horreur comme ça, puisqu'on voit un peu mieux la surface du mur de gauche. En activant le path tracing, on n'observe pas vraiment de différence. On a une gestion légèrement meilleure des reflets sur le mur de droite, c'est très léger, donc seulement visible avec une comparaison avant-après. Par contre, on observe une moins bonne stabilité sur la gestion de la lumière sur le mur du fond, avec un effet de crépitement qu'on n'a pas en ray tracing classique. Mais à part ces points mineurs, je n'ai pas vu d'autres différences sur ce plan. Et enchaînons sur le dernier plan, pour le coup je trouve qu'il n'y a pas photo, mais pour le plaisir du jeu, je vous laisse deviner quel rendu est en rasterisé, lequel est en ray tracing et lequel est en path tracing. C'est évidemment le rendu 1 qui est en ray tracing, le rendu 2 en path tracing et le rendu 3 en rasterisé. On a un éclairage en ray tracing vraiment plus complexe et moins plat comparé au rendu rasterisé. Évidemment, le rendu rasterisé est déjà top, mais comparé au rendu avec ray tracing, on a clairement une différence en termes de réalisme sur la gestion de la lumière. On le voit au niveau du fauteuil, mais aussi au niveau de la table de chevet et de la cheminée. D'ailleurs, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué aussi le reflet de la lumière dans le cadre au-dessus de la cheminée. Maintenant, si on active le path tracing, on monte encore d'un cran en termes de qualité de l'éclairage et de reflet. Déjà, on n'a plus l'ampoule qui est reflétée dans le cadre, mais bien toute la boule lumineuse du luminaire. On a aussi les 4 boules
cool du luminaire qui se reflète dans l'abat-jour de la lampe sur la table de chevet. La gestion des ombres est aussi un cran au-dessus, avec notamment des ombres plus douces au niveau de la cheminée et des ombres de contact plus précises comme ici autour du cadre et là au niveau de la tuyauterie. Évidemment à ce stade c'est du peaufinage de détails, mais il faut bien avouer que quand on fait un avant-après avec le RT, on a l'impression que le rendu en ray tracing a comme quelque chose qui cloche un peu. En tout cas on peut vraiment dire que le path tracing et même le ray tracing modifient profondément le rendu visuel de Resident Evil Requiem. Impossible de faire cette vidéo sans parler aussi des performances et je vais rapidement faire un tour sur les différents jeux. Pour info, ma config est constituée d'une RTX 5070 Ti et d'un Ryzen 7 9700X sur Cyberpunk 2077 en 1440p Ultra et le DLSS sur Quality. J'ai en moyenne 125 fps en rasterisation. Avec le ray tracing sur Ultra, on tombe à 91 fps et avec le path tracing à 62 fps. En 4K, avec les mêmes paramètres graphiques en rasterisation, on a 68 fps. Lorsqu'on active le ray tracing en Ultra, on tombe à 51 fps. Avec le path tracing, ça devient compliqué avec seulement 33 fps. Sur Diablo 4, en 1440p Ultra avec le DLSS sur Quality, on est à 188 fps en rasterisation contre 103 fps avec le ray tracing en Ultra. En 4K Ultra, le jeu tourne à 126 fps en rasterisation et 74 fps avec le ray tracing en Ultra. Donc on divise quasiment par deux les performances en plus-value visuelle réelle. Sur Alan Wake 2, en 1440p avec les paramètres en Ultra et le DLSS sur Quality, en rasterisation, on est à 97 fps. En activant le ray tracing sur low, on passe à 72 fps et enfin avec le path tracing à 51 fps. En 4K, ça devient compliqué pour la RTX 5070 Ti. On est à 61 fps en rasterisation, 40 fps en ray tracing sur low et avec le path tracing, c'est injouable avec 27 fps. Pour finir, sur Resident Evil Requiem, en 1440p Ultra avec le DLSS sur Quality, le jeu tourne à 130 fps en rasterisation. Pour une raison qui m'échappe, le ray tracing sur la scène que j'ai utilisée pour le test n'a pas voulu fonctionner. Du coup, on passe directement au path tracing qui plombe pas mal les performances avec 61 fps. En 4K, c'est encore plus impactant parce qu'on a 93 fps en rasterisation, mais 33 fps seulement en path tracing. Pour conclure, je peux dire que le rendu rasterisé reste évidemment plus performant que le rendu en ray tracing. En prime, même les jeux très récents comme Alan Wake 2 ou encore plus récemment Resident Evil Requiem sont loin d'abandonner le rendu rasterisé et le peaufinent vraiment. Les jeux sont vraiment très beaux en rasterisation. Mais par contre, je peux pas dire que dans ces jeux précis, on ne voit pas la différence entre le rendu rasterisé et le rendu en ray tracing, voire même en path tracing. D'ailleurs, on voit clairement que le path tracing n'est pas qu'une petite évolution du ray tracing. Non, c'est clairement un gros step en avant. Par contre, est-ce que c'est parfait? Non, clairement pas. Finalement, on a toujours des trade-offs dans tous les cas. Avec les rendus rasterisés, on profitera de meilleures performances, de textures assez souvent plus fines. Par contre, on perdra le réalisme de l'éclairage et des reflets. Pour le rendu ray tracing, on aura des pertes en termes de performance comparé à la rasterisation. On perdra aussi sur certains jeux en termes de précision des textures, même si globalement, je n'ai pas trouvé la perte trop importante sur Resident Evil comparé à Cyberpunk par exemple. On gagnera par contre des reflets et un éclairage au global beaucoup plus réaliste. Pour finir, le path tracing tapera très fort sur les performances et demandera d'avoir une excellente carte graphique. Et pour le coup, il faudra la plupart du temps activer la frame generation si on veut un framerate élevé. On pourra aussi, comme sur Cyberpunk, perdre en qualité des textures quand on est proche de ces dernières. Par contre, pour les reflets et l'éclairage, c'est vraiment un step au-dessus par rapport au ray tracing. On a pu le voir aussi bien sur le rendu des persos dans Cyberpunk que sur les différentes scènes dans Alan Wake 2 et Resident Evil Requiem. Pour ma part, je trouve la techno vraiment prometteuse. Par contre, est-ce qu'elle est vraiment indispensable pour prendre du plaisir dans un jeu? Non, clairement pas. En tout cas, je trouve pas. Le rendu rasterisé est déjà excellent dans les jeux récents, mais l'extra step visuel qu'on peut avoir avec le path tracing donne vraiment envie, mais ça manque encore un peu de maturité, je trouve. Alors déjà parce qu'il faut une machine récente et un GPU vraiment puissant pour faire tourner ça confortablement, sans compter que le Ray Reconstruction nécessite encore d'évoluer pour enlever l'effet granuleux qu'on peut avoir des fois sur les zones avec des reflets, ce qui impacte la qualité des textures notamment. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous c'est le futur du gaming ou est-ce que ça vous intéresse absolument pas? Gardez en tête que tout le monde est différent bien sûr, ça dépend des jeux auxquels vous jouez et de votre façon d'apprécier les jeux. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à rechercher la qualité visuelle ou les performances en jeu? Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!